Voilà, donc je reprends la ligne de conduite sur cette réflexion sur l'évolution de l'humanité vers son ultime perfection, l'unité mondiale, le fait de fonctionner universellement, d'arriver à l'universalité. Donc de dépasser le national, nous sommes encore dans le système des nations. Là, on a l'ONU qui unifie, qui commence à unifier les nations, mais on dépassera ça dans quelques siècles. Il faudra encore plusieurs siècles, peut-être 5, 6, 10 siècles d'évolution, mais nous parviendrons à un moment où on aura dépassé le système des nations pour fonctionner de façon universelle. Et on voit que tout est construit pour ça. Et donc, dans cet état d'ultime perfection, l'homme ne sera plus un loup pour l'homme. L'homme sera absolument pacifiste, sera absolument plein d'amour. Voilà, on aura atteint ce degré-là où l'homme ne sera plus du tout un danger pour les autres hommes. Et c'est notre évolution. Bonjour. C'est notre évolution qui nous pousse à ça. Alors comment ? Par exemple, on peut le détecter dans des créations que nous faisons et qui sont assez incroyables, qui nous choquent en même temps. On se dit, mais bon, c'est ça... On n'a plus le droit à notre intimité, on est surveillé. Je parle par exemple du système de surveillance qui se met en place de façon naturelle, quoi. C'est à chaque fois que l'homme invente des choses, au départ, ça amène une sorte d'anxiété, etc. Et là, par exemple, cette surveillance inouïe qui commence à se mettre en place et qu'on voit poindre chez en Chine, voilà, dans ces pays qui commencent à installer des caméras de partout où chaque être humain est détecté, chaque être humain est vu, etc. Alors non seulement ça, mais chaque être humain maintenant est détecté sur les réseaux sociaux. On a tous des téléphones portables, des ordinateurs, etc. Donc, pour l'instant, la société, elle ne cherche pas encore à percevoir ce qui a la psychologie de chaque être humain, mais c'est clair que ça sera une chose pour détecter les psychopathologies, pour détecter la malveillance, pour détecter, etc. Et donc, il y aura tout un tas de soins qui se mettront en place derrière quand un être humain aura des tendances perverses ou quoi que ce soit, dangereuses pour autrui, il sera tout de suite pris en main, il sera... Voilà, on développera son empathie. La psychologie est en train de se développer à une allure inouïe, pareil. Donc on voit bien que tout un cadre se met en place pour faire que l'homme devienne l'inverse d'un loup pour l'homme, pour que l'homme devienne un agneau, voilà, pour que en fait se réalise ce que les grandes religions ont déjà compris, le moment où l'apocalypse, la révélation, ce qui est appelé la révélation, le fait que l'homme, que le loup se couche avec l'agneau, que le bébé soit avec le serpent, métaphoriquement, ça veut dire que voilà, il n'y a plus de... que l'homme est devenu un agneau pour l'homme. Et c'est clair que c'est irréversible. On ne peut pas, même si on est choqué par ça, parce que dans le monde que nous vivons, aujourd'hui, nous
c'est quelque chose qui nous irrite. On aime bien que la diversité, qu'il y ait tout ça, qu'il y ait un peu de danger dans la vie. Enfin bref, en dehors des hypersensibles comme moi, par exemple, la plupart des gens aiment bien, voilà, sont bien adaptés à ce monde, même s'il est violent, même s'ils pensent que ce monde doit devenir un peu moins violent. Mais en fait, la plupart des gens pensent qu'un monde comme ça de bisounours, ça serait insupportable. C'est quelque chose de mortifère, c'est quelque chose qui n'est pas à préconiser. Mais ce n'est pas une question de préconiser ou pas. L'humanité ira vers ça. Simplement, on s'adapte à chaque nouveauté. Les Grecs ne pourraient pas vivre dans un monde où les Romains, comme nous vivons, un monde paisible comme ça. Pour eux, ça serait insupportable de ne pas aller voir des gens se faire dévorer par les lions, ou de ne pas partir à la guerre toutes les années, ou de ne pas... voilà, les gosses chez les Grecs, ils allaient s'entraîner à tuer les paysans. Voilà, il y a des choses qui sont inouïes, ou juste l'idée de penser qu'il y a des êtres humains qui sont inférieurs, des esclaves par nature, etc. Bon bref, ça serait insupportable par rapport à la façon de vivre pour le passé. Et nous ne pouvons pas imaginer comment les êtres humains se seront adaptés à un monde qui va de plus en plus devenir doux, paisible, surveillé, où un homme ne pourra pas aller abuser quelqu'un, parce que on le voit maintenant d'ailleurs, n'importe quel crime, la plupart du temps, dans les sociétés qui ont ces caméras là, comme la France ou ailleurs, les gens sont suivis, on sait par où ils sont passés, bref, voilà. Ça devient de plus en plus difficile d'abuser autrui, ça devient de plus en plus difficile de maltraiter autrui, etc. Donc, c'est quelque chose qui va finir par disparaître, voilà. Alors ça, c'est une chose dans l'évolution, mais il y en a une autre chose, par exemple, qui montre que nous allons vers cette unité. C'est que, et tout à l'heure, c'est quelque chose qui m'a ramené cette idée que j'avais depuis le début de la mécanique universelle. Hein. Ces idées-là, voilà, elles sont, comment on dit, elles se sont développées avec la création de la mécanique universelle. J'ai été obligé de réfléchir à pourquoi, si l'humanité va vers sa perfection, qu'est-ce que ça peut... à quoi ça peut ressembler cette perfection, quel est quels sont les indices qu'on peut déceler. Et donc voilà, par exemple, ça c'en est c'est un des indices. Le développement faramineux de la psychologie, c'est un indice. Et pourtant là, la psychologie, elle en est à son enfance. Dans 100 ans, chaque école, chaque classe aura un psychologue, pourra détecter, etc. Tout de suite la maltraitance, tout de suite voilà. Et les êtres humains ne pourront plus maltraiter. Et puis sans compter que la conscience se développe, voilà, avec par exemple l'affaire MeToo, tout ça, ça met du plomb dans la tête de ceux qui peuvent jouer leur existence pour une éjaculation, quoi. Voilà, en abusant autrui, ou en maltraitant les autres, etc. Donc tout ça, ce sont des choses qui font progressivement évoluer l'humanité. L'humanité, il y a du temps d'évolution qui doit se mettre en route. Et je vais parler dans la prochaine vidéo de justement ce qui m'a mis
la puce à l'oreille tout à l'heure pour parler de ça dans ces vidéos-là. C'est-à-dire l'idée de BlackRock. Pourquoi BlackRock, pourquoi des systèmes comme BlackRock sont en train d'émerger, pourquoi des systèmes universels sont en train d'émerger, des multinationales, etc. Qu'est-ce que ça signifie? Donc, eh ben voilà, on va regarder ça dans la prochaine vidéo. Merci de votre écoute.